Vous êtes-vous déjà demandé quel était l'ingrédient secret qui pouvait transformer une matinée ordinaire en une matinée bénie? Et si je vous disais que la clé réside dans le fait de commencer votre journée avec Dieu? Bienvenue, chers amis, à un moment où nous invitons la tranquillité, l'espoir et la présence divine au début de notre journée. Inclinons la tête pour prier. Père Céleste, nous nous présentons devant toi ce matin, le cœur et l'esprit ouverts, recherchant ta présence à chaque instant de notre journée. Bénis ce temps de dévotion, et que ta sagesse nous guide, que ta force nous soutienne et que ton amour nous réconforte. Nous te consacrons cette journée, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Si le message d'aujourd'hui touche votre cœur, je vous invite à taper « Amen » dans la section des commentaires ci-dessous. Déclarez avec nous que les bénédictions de cette prière sont maintenant sur vous, au nom puissant de Jésus. Vous avez le pouvoir de nous aider à atteindre plus d'âmes et à répandre davantage l'Évangile. Partagez cette vidéo avec un proche qui a besoin d'entendre cette prière bénie. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » pour soutenir notre mission et, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres vidéos réconfortantes qui visent à élever votre esprit et à renforcer votre foi. Nous chérissons chacun d'entre vous qui soutient notre voyage. N'oubliez pas que vous avez la chance d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires afin que nous puissions les présenter à Dieu ensemble, en recherchant les bénédictions et la victoire dans votre vie. Je vais faire une prière puissante avec vous. Restez avec nous jusqu'à la fin, ouvrez vos cœurs et soyez prêts à recevoir la pleine mesure des bénédictions de Dieu à travers cette prière. Au nom puissant de Jésus, commençons. Psaume 118, 24. Voici le jour que l'Éternel a fait, nous nous en réjouirons et nous en serons heureux. Chaque matin, alors que le soleil se lève, peignant le ciel de nuances d'espoir, cette profonde vérité nous est rappelée. Aujourd'hui n'est pas un jour comme les autres. C'est un cadeau, tissé de manière complexe et présenté avec amour par notre Créateur. Dans la fraîcheur du matin, nous trouvons une toile vierge, une occasion de repartir à zéro, de voir la beauté de la création de Dieu et de reconnaître sa main à l'œuvre dans le monde qui nous entoure. C'est le moment de faire une pause, de respirer, d'être vraiment présent et de dire « Merci, Dieu, pour ce nouveau jour ». Je vous encourage, mes amis, à consacrer cette journée à Dieu. Avant que la course aux responsabilités quotidiennes ne s'installe, confions chaque action, chaque décision et chaque moment à sa direction. Dans le calme de ce matin, prenez l'engagement de rechercher sa présence en toutes choses. Des plus petites tâches aux défis les plus importants, laissez sa lumière vous guider. Imaginez la paix qui vient du fait de savoir que chaque pas que vous faites est aligné sur la volonté de Dieu pour votre vie. Imaginez la force que vous trouverez dans l'assurance que vous n'êtes jamais seul, que le Créateur de l'univers marche à vos côtés, vous guidant à chaque instant de votre journée. Merci, Seigneur, pour cette nouvelle journée, pour les possibilités infinies qu'elle recèle et pour ta main qui nous guide à chaque instant. Aide-nous à reconnaître ta présence, à ressentir ton amour et à te suivre dans chacune de nos respirations. L'apôtre Paul déclare dans 1 Thessaloniciens 5, 16-18, « Réjouissez-vous sans cesse, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est la volonté de Dieu à votre égard dans le Christ Jésus. » Ces mots, écrits à partir d'un lieu de foi profonde, nous rappellent le pouvoir transformateur de la gratitude. La gratitude n'est pas réservée au bon moment. Elle devient une lueur d'espoir dans les épreuves. Pour illustrer mon propos, permettez-moi de vous raconter une histoire qui m'a profondément touché. Au cœur d'une cellule de prison sombre et humide, enchaînés, Paul et Silas étaient assis. Accusés à tort et battus,
il se trouvait dans une situation désastreuse que beaucoup considéreraient comme désespérée. Mais au lieu de succomber au désespoir, ils ont choisi une voie différente, celle de la gratitude et de la louange. Alors que la nuit enveloppait la prison, Paul et Silas élevèrent la voix, non pas pour se plaindre, mais pour chanter l'adoration de Dieu. Leurs codétenus les écoutaient, peut-être déconcertés par un tel acte de foi dans l'adversité. Puis, dans ce qui ne peut être décrit que comme une intervention divine, un tremblement de terre a secoué les fondations de la prison. Les portes s'ouvrent et les chaînes tombent. Ce qui est remarquable dans cette histoire, ce n'est pas seulement l'évasion miraculeuse, c'est l'impact profond qu'a eu leur attitude de gratitude. Ils ne connaissaient pas l'issue de leur louange, mais ils ont fait confiance à Dieu de tout cœur. Leur reconnaissance face à la souffrance est devenue un témoignage de foi, si puissant qu'il a conduit au salut du geôlier et de sa famille. Cette histoire illustre comment notre gratitude, même dans les moments les plus sombres, peut être une lueur d'espoir, non seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Elle nous rappelle que notre reconnaissance peut ouvrir la voie au miracle de Dieu dans nos vies, transformant nos nuits les plus sombres en aube. Cher Père Céleste, dans le calme de ce matin, nous nous présentons devant toi avec un cœur reconnaissant. Nous te remercions pour l'air que nous respirons, pour l'amour de notre famille et de nos amis, pour le toit que nous avons au-dessus de nos têtes et pour la nourriture qui se trouve sur nos tables. Aide-nous, Seigneur, à toujours trouver des raisons d'être reconnaissants, à nous réjouir de ta bonté et à voir ta main à l'œuvre dans tous les aspects de notre vie, même lorsque le chemin semble obscur. Que nos cœurs débordent de reconnaissance aujourd'hui et toujours. Au cours de notre vie, nous sommes tous confrontés à des périodes de difficultés et d'incertitude. Pour beaucoup, ces périodes sont marquées par des difficultés financières, les défis de la monoparentalité ou le poids de responsabilités qui semblent trop lourdes à porter seul. C'est dans ces moments-là, lorsque le chemin à parcourir semble obscur et escarpé, que nous vient à l'esprit la promesse contenue dans Philippiens 4h19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon la richesse de sa gloire en Jésus-Christ. » Ce verset n'est pas seulement une déclaration, c'est une assurance profonde de la part de Dieu qu'il est conscient de nos besoins, de nos luttes et des cris les plus profonds de notre cœur. Il nous dit que le Dieu qui a créé l'univers, qui connaît les étoiles par leur nom, est le même qui nous regarde avec compassion et promet de nous fournir. Aux parents isolés qui travaillent sans relâche pour subvenir aux besoins de ses enfants, à l'individu accablé par les charges financières, à chaque personne confrontée à un défi qui semble insurmontable, sachez que vous n'êtes pas oubliés. Dieu vous voit. Il connaît vos besoins, et il est fidèle à vous fournir, pas toujours comme nous l'attendons, mais d'une manière qui apporte la guérison, la croissance et, en fin de compte, une confiance plus profonde en lui. Père Céleste, dans le calme de ce moment, nous déposons nos fardeaux à tes pieds. Pour chaque souci financier, chaque défi d'être parent seul, chaque peur de l'inconnu, nous faisons confiance à ta provision et à tes soins. Nous nous accrochons à ta promesse de répondre à nos besoins, non pas par nos propres forces, mais selon ta richesse et ta gloire. Accorde-nous la paix qui surpasse l'entendement et remplit nos cœurs de l'assurance de ton amour indéfectible. Sur le chemin de la vie, nous rencontrons souvent des carrefours, des moments qui nous obligent à prendre des décisions qui façonnent notre chemin. C'est dans ces moments, au milieu de l'incertitude et des défis, que nous est rappelée une puissante promesse de Dieu. Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 41, verset 10, nous entendons ces paroles rassurantes. « Ne crains pas, car je suis avec toi, ne sois pas abattu, car je suis ton Dieu. Je te fortifierai et je te secourrai, je te soutiendrai par ma droite juste. » Ces paroles ne sont pas seulement un réconfort, elles sont un appel à l'action,
un rappel à rechercher activement les conseils et la force de Dieu dans chaque décision que nous prenons, dans chaque défi que nous affrontons. Lorsque nous commençons notre journée en nous tournant vers lui, nous reconnaissons que nous avons besoin de sa sagesse, de sa force et de sa direction. Qu'il s'agisse d'une petite décision à la maison, d'un choix important concernant notre carrière ou de la manière dont nous gérons la complexité de nos relations, le fait d'inviter Dieu dans le processus transforme notre perspective. C'est comme régler les coordonnées du GPS de notre vie pour suivre le chemin qu'il a tracé pour nous, en veillant à ce que nous ne soyons jamais perdus, jamais seuls. Je vous invite maintenant à vous joindre à moi dans une prière pour la guidance, la sagesse et la force. Ouvrons nos cœurs à Dieu et recherchons sa direction divine pour notre journée et pour nos vies. Cher Seigneur, nous nous présentons devant toi ce matin, reconnaissant pour ta promesse d'être avec nous, de nous fortifier et de nous guider. Face aux décisions et aux défis de la journée, nous recherchons ta sagesse et ta clarté. Aide-nous à discerner ta volonté dans tous les aspects de notre vie. Accorde-nous la force de faire face à tout ce qui se présente à nous avec courage et grâce. Puissions-nous sentir ta main qui nous guide à chaque instant, nous guidant tout au long de la journée. Nous avons confiance en ton amour indéfectible et en ta puissance pour nous soutenir. Nous avons partagé des histoires de gratitude qui élèvent l'esprit, même au milieu des tempêtes de la vie, et nous nous sommes vus rappeler le pouvoir d'un cœur reconnaissant pour transformer notre perspective et nos circonstances. Ensemble, nous nous sommes appuyés sur la promesse de la provision de Dieu, confiant qu'il répondra à tous nos besoins selon sa richesse en gloire. Et nous avons recherché sa direction et sa force, reconnaissant que chaque pas en avant est rendu plus sûr par sa main qui guide le chemin. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ce temps de communion et de réflexion. Bénis chaque personne qui regarde, leur famille et leurs projets aujourd'hui. Que ta présence soit une source constante de réconfort et de conseils. Aide-nous à garder la foi, à rester en contact avec toi à travers tous les hauts et les bas, et à nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls dans nos luttes. Que ta grâce et ta paix nous accompagnent et que ton amour illumine notre chemin. Au nom de Jésus, nous te prions, Amen. J'ai quelques invitations pour vous, chers téléspectateurs. Votre parcours, vos idées et vos récits de foi sont ce qui rend notre communauté vibrante et forte. Je vous encourage à partager vos pensées, vos prières ou vos propres témoignages dans les commentaires ci-dessous. Créons une tapisserie de la foi qui puisse s'élever et s'inspirer mutuellement. Votre histoire est peut-être ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Et si le message d'aujourd'hui a touché votre cœur, pensez à partager ce dévotionnel avec quelqu'un dans votre vie qui aurait besoin d'un mot d'encouragement. On ne sait jamais à quel point un simple acte de gentillesse peut avoir un impact. Pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières ou aux défis uniques de la monoparentalité, sachez que vous n'êtes pas seul. Notre chaîne s'engage à fournir un soutien et des ressources pour vous aider à traverser cette période. Ne manquez pas de consulter la description ci-dessous pour trouver des liens vers des ressources communautaires, des réseaux de soutien et d'autres documents conçus à votre intention. Ensemble, nous pouvons construire une communauté de foi, d'espoir et d'amour. Soyons les mains et les pieds de Jésus dans un monde qui a désespérément besoin de son contact. Souvenez-vous que nous sommes plus forts ensemble et qu'avec Dieu au centre, il n'y a rien que nous ne puissions affronter. Rejoignez-nous pour répandre la lumière du Christ. Abonnez-vous à notre chaîne pour plus de dévotionnels comme celui-ci, et appuyez sur la cloche de notification pour ne jamais manquer une occasion d'être encouragé et d'encourager les autres. Merci d'avoir passé ce temps précieux avec nous. Que Dieu vous bénisse abondamment et que votre chemin soit illuminé par son amour. Jusqu'à la prochaine fois, gardez la foi et restez connectés.